La politique en soi, ou faire de la politique, exercer un mandat politique, ou encore le fonctionnement politique d'un gouvernement s'avère, contrairement à l'opinion générale, une activité morale et ou souvent contradictoire. La politique s'avère même un objet spirituel qui répond aux 3 principes irrationnels que nous avons déjà étudiés. Premièrement, l'objet politique est cause de lui-même, puisqu'il s'agit de décréter délibérément une action, qu'elle soit pour ou contre le peuple. D'où on parle de volonté politique, donc de volonté tout court. Deuxièmement, cet objet politique est nécessairement contradictoire, puisqu'il s'agit constamment de faire des arbitrages, répondre à des contradictions internes et externes, ainsi que des dilemmes moraux. Enfin, on ne saurait le montrer du doigt, étant lui aussi immatériel, invisible et abstrait, mais bien présent dès qu'il s'agit d'embrasser un destin commun. L'objet politique est donc bien un objet irrationnel, l'inverse d'un objet rationnel. Je me souviens d'avoir entendu au milieu des années 80-90 une femme ministre de gauche, sous Mitterrand, déclarer à la télévision, je cite, « La politique et la morale n'ont rien en commun ». Incroyable. Non seulement c'est objectivement faux, mais c'est aussi dire le niveau de pensée du monde politique qui nous gouverne. Alors pourquoi je peux affirmer une chose aussi incroyable et contre la vie générale ? Parce que nous confondons conscience et raison. La conscience est morale, la raison amorale. Elle ne connaît ni le bien ni le mal. La conscience pense, réfléchit, tolère, pardonne et surtout aime, tandis que la raison résonne à l'intérieur d'une chaîne causale hypothético-déductive. Bon, je vous promets d'être plus clair et plus précis dans le podcast Conscience versus raison. Mais dans l'attente, l'origine de cette confusion en nous réside dans le simple fait que nous pensons dans l'unité. C'était la même chose avec nos 2 espaces-temps, l'un pour nous aimer, l'autre pour agir dans le monde physique. Tout notre être pense et travaille dans l'unité. Sinon, nous ne serions que des êtres chaotiques. Au final, la raison, avec ces 3 principes, cette fois-ci rationnels, est un outil qui participe à la pensée humaine, mais seulement en vue de s'adapter à notre versant terrestre. Du coup, la politique, en tant qu'activité éthique, utilise sa raison, mais uniquement au service de ses décisions morales et ou contradictoires. Quand le président Macron promulgue en pleine nuit sa loi sur la retraite à 64 ans, contre tout le peuple de France, il pose, bien évidemment, un acte immoral, tout en se racontant, ça s'appelle rationaliser, qu'il agit raisonnablement puisqu'il suit fidèlement les directives européennes. Bref, partons d'une définition standard de la politique du dictionnaire Le Robert. 1. Je cite, relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. 2. Relatif à la théorie du gouvernement. Fin de citation. Or, selon notre étude des 2 pouvoirs, le seul pouvoir légitime est un pouvoir en commun, où tous les protagonistes concernés participent, délibèrent et décrètent ensemble la meilleure réponse possible à toute question d'ordre politique. Rappelons que ce processus universel du pouvoir en commun fonctionne pour un couple, 3 associés, une coopérative, un peuple. Ajoutons notre habituelle invitation-injonction 100 fois millénaire. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Ça donne ce résultat. La nature, notre nature, n'a jamais confié la direction d'un peuple, quelle que soit sa taille, à une élite providentielle, mais à chacun d'entre nous la capacité morale à décréter ensemble d'un destin en commun.
ce que confirmera l'étude sur la loi sacrée du destin, qui conclut, et c'est simple à comprendre, nul ne peut aliéner ni la volonté ni le destin d'autrui. Donc nul ne peut aliéner la volonté souveraine d'un peuple ainsi que son destin. C'est contre nature. Plus encore, le destin d'un peuple, depuis cette invitation-injonction reçue quand nous commençâmes à creuser des tombes pour nos amours, est une page blanche. Autrement dit, pouvoir, destin et politique sont étroitement liés, puisque la politique revient en effet à exercer un pouvoir en vue d'un destin commun. Ce qui a été parfaitement confirmé par les dernières études anthropologiques des deux David, Graeber et Wengrow, souvenez-vous, déjà évoquées lors de l'étude de la chute néolithique. Bref, nous vivions essentiellement en petites sociétés égalitaires, libérales, au sens du respect des libertés, et hiérarchisées avec bienveillance, état de nature également confirmé par les travaux remarquables d'Emmanuel Todd sur les structures familiales. Dans ces conditions, quel est le seul objectif de l'exercice politique? Eh bien, défendre le bien, en évitant de faire du mal à autrui. Donc le bien commun, l'intérêt général d'un peuple. Ce qu'affirment, vous l'aurez remarqué, nos politiques verbalement, mais rarement en acte. Or, le langage de vérité étant simple, toute décision politique est nécessairement morale et ou contradictoire, rien d'autre. Alors pourquoi morale? Parce qu'une décision politique se traduit toujours par une loi, un décret, une ordonnance ou un règlement pour ou contre le bien du peuple, l'intérêt général. Exemple, baisser les impôts des ultra-riches au lieu d'augmenter le budget des hôpitaux ou des universités est un acte contre le peuple, donc immoral. D'autant qu'il n'existe aucun fondement économique ou administratif ou une quelconque autre raison qui le justifie. Autrement dit, quand nous parlons du bien commun, nous parlons aussi du bien tout court, donc de moralité. Ce qui nous plonge dans la morale spirituelle que j'appelle morale vitale permanente. Car défendre le bien commun revient à appliquer les valeurs universelles de l'altruisme quand la défense des intérêts personnels n'est, elle, que l'incarnation de l'égoïsme d'une minorité contre la majorité. Par exemple, en 1945, l'âge de la retraite a été fixé à 65 ans. C'était une avancée, une révolution sociale. En 1982, les lois Auroux, l'âge légal de départ à la retraite passait de 65 à 60 ans. On avançait positivement, croyant qu'un jour, il passerait à 55 ans. Mais le néolibéralisme est passé par là. En 2023, alors en plus pendant des années, quasiment tous les ans, il y avait une loi sur les retraites. Mais en 2023, une nouvelle loi fait rage. L'ensemble des Français est contre à 70%. Le monde du travail s'y oppose à 93%. Un front syndical exceptionnellement uni la combat. Pourquoi une telle opposition? Parce qu'il est immoral d'obliger les derniers de corvée à travailler jusqu'à l'âge de 64 ans, les travaux les plus pénibles, les carrières les plus longues, sans compter les carrières hachées des mères de famille. Ce sont les plus bas salaires qui payent l'addition. Pourtant, selon la Tribune, je cite, « Les actionnaires du CAC 40 ont bénéficié de 80 milliards d'euros en dividendes et rachats d'actions en 2022. Un record. » Fin de citation. 2022, c'est un an avant 2023. Or, il manquera peut-être seulement 12 petits milliards d'euros en 2027 dans les caisses de retraite. Voilà ce qu'il y a d'immoral en politique. Depuis 3 siècles environ, nombre d'intellectuels se posent la question sur l'origine de la morale si on la décroche du fait religieux.
Est-elle d'origine utilitariste, culturaliste ou naturaliste? Pour aboutir aujourd'hui, en psychologie évolutionniste, la morale est issue d'un algorithme dans le cerveau forgé par l'évolution afin de nous permettre de vivre ensemble et en paix. Belle thèse, jolie. Sauf que cette thèse évolutionniste s'avère incapable d'expliquer ce constat indéniable actuel. Notre monde humain, s'il persiste, s'autodétruira, et la planète ne nous souffre plus, ne nous supporte plus, après 5000 ans de violence, cruauté et égoïsme. Il est donc étrange, du moins selon moi, que l'ensemble des sciences humaines poursuivent leurs études comme si ce fait incontestable n'existait pas. En tant que spiritualistes, nous laissons donc tous avec le bien moral gravé dans nos cœurs biologiques, et un libre arbitre nous permettant parfois de préférer mal agir envers autrui. Ce qui s'oppose radicalement à la morale naturaliste, puisqu'elle le fonde sur un algorithme cérébral. Étant donné que le courant spiritualiste n'existe plus vraiment depuis Henri Bergson, il n'est même plus envisagé en tant qu'hypothèse par les mêmes scientifiques. De même enterrer nos morts avec respect et amour dans le cadre d'un rituel depuis 100 000 ans reste ignoré. De même la morale spirituelle, avec son cortège de valeurs universelles propres à toute l'humanité, reste ignorée jusqu'à la confondre avec les morales sociales éphémères qui, elles, varient selon les époques et les diverses civilisations. C'est là le côté culturaliste. Ces données observables, ignorées volontairement par les sciences humaines officielles, participent pourtant à la compréhension de l'effondrement de notre monde actuel. Il est clair que cette posture matérialiste et scientiste, qui ignore notre versant spirituel, n'a pas d'avenir, et qui plus est, le condamne. Bon. Pourquoi contradictoire? Souvent contradictoire. Parce que toute décision politique, donc morale, consiste nécessairement à faire un choix entre plusieurs options, souvent contradictoires, donc à trancher un dilemme moral. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il ne s'agit évidemment pas du choix entre le bien commun et les intérêts privés, mais de décider à l'intérieur du bien commun. Par exemple, faut-il mettre le paquet sur les hôpitaux ou sur les écoles? Sur les énergies renouvelables ou sur le nucléaire, ou sur les deux ensemble? Doit-on autoriser ou non l'euthanasie? Doit-on améliorer la Ve République ou en changer? Bref, une décision politique est nécessairement un choix cornélien, et la sagesse consiste précisément à apprendre à marier les contradictions et les dilemmes, les arbitrages à l'intérieur du bien commun. J'insiste, la politique c'est gouverner, c'est tenir le gouvernail et non gérer ou administrer un pays aussi grand soit-il. Ça, c'est du domaine rationnel. Or, gouverner, c'est prendre la bonne direction en vue du bien commun. Quand De Gaulle prenait de grandes décisions, elles étaient conformes à la morale, et il ajoutait avec courage « et l'intendant suivra ». L'intendant suivra, c'est le côté rationnel. C'est donc juste une question morale entre le bien pour tous et un mal pour autrui, donc pour ou contre le peuple. Et là, vous comprendrez pourquoi je vous ai auparavant décortiqué le symbolisme du fruit défendu de la chute biblique, dans la mesure où il est évidemment toujours d'actualité. Nous sommes toujours en chute à cause de cette confusion entre le bien pour tous et le mal pour autrui ou contre autrui. La nature nous a donc, pour ainsi dire, imposé d'exercer notre pouvoir en commun, et ceci pour tout le monde, sans exception. Bien évidemment, nous avons aussi reçu un libre arbitre, sacré, qui nous permet de faire autrement, sauf que ça nous mène dans le mur. Mais décider d'un destin en commun, encore faut-il être suffisamment avisé. Du moins posséder une certaine compétence, cette fois-ci rationnelle.
Or, côté compétences rationnelles, nous avons la chance d'être entourés par un nombre important de chercheurs, de savants et d'experts en toute matière, lesquels ne demandent qu'à nous instruire, alors qu'ils ne sont pas écoutés par les politiques. C'est ce que signifie être éclairé avant de voter. Or, observez ceci. La nature, depuis au moins 100 000 ans, a parachevé son œuvre côté spirituel. Elle a gravé dans nos cœurs biologiques la seule compétence nécessaire en matière politique, la compétence morale. Ce que révèle le mystère de la démocratie que je formule ainsi. Par un vote éclairé et massif, la vérité vitale du cœur d'un peuple, pour toute question précise à un instant T, révélera la meilleure solution au regard du bien commun, mais sans oublier qu'il n'y aura jamais de garantie du résultat. L'avenir de l'humanité est donc, jour après jour, une page blanche qui nous reste à écrire. Et d'expérience en expérience, nous avancerons, sans but vraiment précis, sans objectif autre que de bâtir des nations justes et équitables aux inégalités apaisées. Aujourd'hui, notre choix est le suivant. Soit nous persistons en démocratie représentative, soit nous prenons notre destin en main. Il n'y a pas, en effet, d'alternative. En conclusion, seul le pouvoir en commun possède la compétence morale et la sagesse de se gouverner. Gouverner, c'est décider en commun. Ce processus naturel est tout aussi valide pour un couple, une famille, une association, une collectivité ou un peuple. Mais le plus fascinant est de constater que notre nature ontologique nous a mis tout simplement dans la tête l'exercice du pouvoir en commun et dans le cœur la compétence morale. Seule faculté nécessaire pour nous gouverner. On n'a pas besoin de plus. Rappelons-le, gouverner n'est pas gérer un pays. Et ceci pour chacun d'entre nous, sans exception, quelles que soient nos origines ou les inégalités subies, sans particulière compétence rationnelle, avec juste ces deux facultés spirituelles, nous sommes tous capables de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Fascinant, non? Résumé. Son objet, tracer la destinée commune d'une nation conformément à l'invitation spirituelle de la nature depuis 100 000 ans, apprendre à nous aimer les uns les autres, sinon nous ferons notre propre malheur. Chaque destin individuel s'entremêle avec la destinée du pays où l'on vit. De même, chaque destinée d'un peuple s'entremêle avec celle des autres peuples, et ainsi forme ensemble l'humanité fraternisée. En ce sens, politique et géopolitique sont de même essence, avec le même objectif. Sinon, la guerre ne meurt jamais. Et elle n'est jamais morte pendant 5000 ans. Alors comment? Premièrement, en pratiquant le pouvoir en commun, à tous les niveaux de la vie humaine, du couple au peuple, du peuple aux autres peuples. Deuxièmement, en éveillant les valeurs universelles innées, car toute décision politique est au final une décision morale, dont seul le cœur d'un peuple en possède la compétence et la sagesse. La sagesse est le mariage des contraires. Nul être humain ou groupement d'humains ne possède ces deux facultés pour le compte d'un peuple. Et c'est ce que nous raconte 5000 ans d'histoire. Troisièmement, en hiérarchisant notre versant spirituel au-dessus de toute autre considération philosophique, scientifique, économique ou culturelle, et en l'enseignant dès l'école primaire, c'est-à-dire la conscience, la volonté, le libre arbitre, la morale vitale, la transcendance innée, c'est-à-dire ce que nous sommes tous ensemble, des démocrates, même si parfois nous traversons nos vies personnelles ou collectives en tyrans. Son régime, la démocratie directe fondée sur les 3 piliers altruistes que nous verrons ailleurs. 1. Limiter la propriété privée de production, on l'a déjà évoqué. 2. Abolir toute spéculation mais investir dans les biens communs. 3. Partager les fruits du travail équitablement, car la terre n'est à personne, souvenez-vous de Rousseau.
son économie de nature spirituelle, c'est-à-dire appliquant les valeurs universelles à chaque transaction, sachant que l'économie n'est autre qu'un ensemble de conventions permettant sans cesse de rééquilibrer les déséquilibres naturels, mais sans jamais ajouter des déséquilibres artificiels. Et ça, nous l'étudierons dans le cadre du théorème de l'égoïsme en économie. Son moyen, le capitalisme coopératif, dont sa forme juridique est la coopérative, les SCOP, tant pour les entreprises privées que les services publics. La compétition fait place à la coopération. Et là, je vous renvoie à une très belle référence, Olivier Hamant, Hamant s'écrit H-A-M-A-N-T, qui est un biologiste qui défend, à partir des lois de la biologie, la robustesse du vivant issu de la coopération au lieu de la compétition. Alors lui, il a horreur des Jeux Olympiques. Évidemment, pour lui, c'est le summum de la compétition. Je vous renvoie également au podcast titré, je vous en ai déjà parlé, La loi naturelle de coopération, où toute la nature est en constante recherche à rééquilibrer les déséquilibres naturels, mais sans jamais obtenir l'équilibre parfait, sinon c'est l'inertie, la mort et la non-vie. Son financement, la monnaie fiat, autrement dit, l'argent magique, cette révolution monétaire qui nous ramènera à l'état de nature où la nature nous offrait ses ressources et ses richesses de manière illimitée, gratuite et sans jamais rien à lui rembourser. Eh bien, nous verrons cette monnaie fiat avec l'économiste Stephanie Kelton, qu'il s'agit précisément de la définition de l'argent magique, lequel existe donc depuis toujours. Alors ça, c'est pas elle qui le dit, c'est moi. Mais tout le reste, c'est elle. La définition de l'argent, de la monnaie fiat. En conclusion, faire de la politique, c'est éveiller en nous le processus démocratique universel qui habite nos cœurs biologiques dès notre naissance. C'est-à-dire exercer le pouvoir en commun pour le bien commun de tous les vivants, sans jamais augmenter la misère du monde. Bon, pour finir, je vous propose une référence symbolique. Arrêtons-nous un instant sur le mythe de l'ascension. À ce stade de la vie terrestre, le Christ était supposé chasser les Romains et s'asseoir sur le trône de David. C'est du moins ce qu'espérait le peuple élu. Je cite Luc. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis... » Il venait de ressusciter, Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Au lieu de cela, Christ laissa le trône vide et, je cite, « Il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Alors c'est Gaël Giraud, économiste de renom, j'ai déjà cité, et prêtre jésuite, il s'est ordonné à l'âge de 43 ans. Il nous propose une interprétation que j'ai trouvée vraiment pertinente du trône vide dans son livre « Composer un monde en commun » paru en 2022. Pourquoi le trône des trônes reste-t-il vide ? Qui serait supposé s'y asseoir ? L'apôtre Pierre pour le côté spirituel ou César pour le côté terrestre ? Or, il s'agit quand même du trône politique de Dieu sur terre. Réponse du Christ. Personne, ni moi-même, il appartient au peuple de l'humanité. Rappelons que, via la loi sacrée du libre arbitre, Dieu a retiré sa volonté du monde terrestre. C'est le Tzimtzum des kabbalistes, afin de nous laisser libres de nous aimer ou pas. La question du trône vide, issue cette fois-ci de la pensée du Christ, vient donc le confirmer. S'il est permis d'apercevoir des clés théologico-politiques dans le récit de la vie du Christ, l'ascension en soi nous invite à cesser d'attribuer un quelconque rôle politique au Père par l'intermédiaire du Fils, c'est-à-dire du monde spirituel. Le monde spirituel n'intervient pas dans les politiques terrestres. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai pour expliquer pourquoi Dieu n'intervient pas dans ce monde, dans notre monde.
ce qui pose beaucoup de problèmes, surtout d'ailleurs pour les croyants et même pour les non-croyants. En effet, si l'herméneutique du trône vide est bien de nature politique, c'est précisément pour mieux laisser à l'humanité la liberté de découvrir et d'organiser le meilleur régime politique, ou plutôt le seul, la démocratie directe. Tout autre régime ayant tendance à destituer le peuple de sa souveraineté, c'est là le trône vide, vous voyez, est voué à l'échec. Le réel le confirme aujourd'hui, bien tristement. Le trône vide, c'est l'idée qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais une élite politique qui pourra guider un peuple. Seul le cœur du peuple le peut. Alors de ce point de vue, l'idée du monarque de droit divin est encore une fois de plus en plus un contresens spirituel qui a été imposé par saint Paul. Là, je vous renvoie au podcast 2000 ans de mensonges politiques. 2000 ans, vous verrez. Il y en a 10. C'est juste des mensonges politiques. C'est pourquoi l'idée de séparation de l'Église et de l'État me semble pertinente, à condition bien sûr d'inoculer les lois de l'esprit dans le politique. C'est en ce sens que je milite pour une laïcité spirituelle, d'où le titre de mon livre. Dès lors, à qui le ressuscité remet-il les clés du pouvoir politique, si ce n'est à l'humanité tout entière, au travers de ses peuples, et in fine à chacun d'entre nous? Je cite le Christ. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, oui, et écoutez bien, jusqu'aux extrémités de la terre. » Aucune élite providentielle ne peut donc prendre le pouvoir et s'asseoir sur le trône laissé vacant par le ressuscité. Le vrai pouvoir, le pouvoir bienveillant, celui qui provient de la puissance de l'amour enseigné par le Christ, c'est le pouvoir de chacun d'entre nous en commun. C'est en ce sens, encore une fois, que le pouvoir est bien un objet spirituel, puisqu'il ne peut s'exercer autrement qu'à la fois à titre personnel et collectif, l'un n'allant pas sans l'autre. Bon. Après nos origines spirituelles, dans le prochain podcast, nous voyons de plus près le futur, la question du destin. Est-il prédéterminé? Par qui ou quoi? Ou à l'inverse? Quelle est la part de libre arbitre disponible? Est-il individuel et ou collectif? Est-il une page blanche? C'est-à-dire l'idée que nous pouvons mener nos vies comme nous l'entendons, mais à la seule condition, il n'y en a qu'une seule, de respecter l'invitation-injonction originelle. Alors encore pardon pour mes bafouillages, et grand merci pour votre patience.